De retour au musée d'art de Nantes, nous sommes avec Lionel Fournier. Vous êtes directeur santé écologie avec un S et vous êtes également membre du comité de direction générale d'Harmonie Mutuelle. Mais vous êtes aussi, c'est à ce titre que vous prenez la parole, président des dirigeants responsables de l'Ouest. On en parlait il y a quelques instants, les dirigeants sont essentiels pour la réussite de la transition écologique. Oui, quelques mots peut-être pour présenter DRO à Nantes. Donc DRO a été créé en 2010 et avec comme objectif de mettre la responsabilité sociétale des entreprises au cœur de la stratégie des entreprises. Aujourd'hui, on a 140 entreprises membres, plutôt des PME, des ETI, 70 000 collaborateurs, mais la majorité de nos membres ont entre 50 et 250 salariés. En 2018, on a eu vraiment un point de bascule parce qu'on s'est dit que la RSE c'était bien, mais qu'aujourd'hui on avait une tension climatique et que ce qu'on pouvait voir dans les rapports, on commençait à le sentir dans la vie courante. Il y avait une tension aussi sur le plan social. On s'est dit qu'il fallait qu'on fasse plus et qu'on essaye de réfléchir comment on pouvait concilier l'économie, l'écologie et la cohésion sociale. Au fond, je pense qu'un des enseignements qu'on peut tirer de la période de pandémie, c'est là où on a eu un virus qui est venu frapper notre santé, mettre en danger notre santé. Ça nous a privés de relations sociales et du coup, c'est venu impacter l'économie. Voilà, l'enchaînement, il s'est fait comme ça. Et on voit bien que ce qu'un virus a fait, des événements climatiques, une atteinte à la biodiversité peut aussi le recréer. Et donc, au final, toucher notre santé, toucher notre organisation sociale et empêcher l'économie. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on agisse. Et donc on s'est dit que probablement que l'action collective était la plus pertinente et la plus efficace. Et c'est comme ça qu'est né ce qu'on a appelé le scénario de transition. Donc ce scénario de transition, il s'articule autour de trois actions. D'abord, c'est une action qui a trois caractéristiques. C'est une action qui est collective. Donc, c'est les entreprises membres de DRO qui s'inscrivent. Au-delà, il y a également les entreprises qui ne sont pas membres, mais les collectivités territoriales, Nantes Métropole en particulier, et dans de nombreux chantiers, la région, les départements. On travaille aussi avec des experts. Il y a Julien Dossier tout à l'heure qui va intervenir, l'ADEME. On ne va pas réinventer l'eau chaude. Et puis surtout, on a impliqué les collaborateurs. Alors, les collaborateurs, au passage, c'est un moyen d'enlever la marche arrière. Parce que quand une entreprise a mis des collaborateurs sur les chantiers, il peut toujours essayer de leur demander d'arrêter, c'est compliqué. Le deuxième caractéristique de cette action, c'est qu'elle est systémique. On intervient sur 11 domaines différents. Julien aurait voulu que ça soit 24, mais c'est 11, c'est déjà pas mal. Des domaines comme l'alimentation, évidemment la mobilité, l'énergie, la renaturation, le bâtiment, etc. Et puis, la dernière caractéristique, c'est qu'on a une action qui se veut tourner vers l'efficacité et le concret. Alors, on ne fait pas tout bien, mais on essaie d'être concret. Je donne 3 exemples. Premier projet qui me semble important, c'est que là, il y a 50 entreprises qui n'avaient pas fait leur bilan carbone, qui aujourd'hui l'ont fait. Il y en a même une dizaine qui vont rentrer dans le dispositif expérimental de l'ADEME, pilote de l'ADEME, sur l'accompagnement pour écrire une trajectoire carbone, écrire une stratégie carbone. Donc c'est plus d'une dizaine d'entreprises. Il y a 20 entreprises en France qui rentrent dans le dispositif, donc plus de la moitié ici sur le territoire. Et puis le deuxième projet qu'on peut évoquer, on parlait tout à l'heure de mobilité. Ben, dans le chantier mobilité, on a travailler sur la question du télétravail. Il y a plein de gens qui aujourd'hui voudraient télétravailler, mais ne le peuvent pas, non pas parce qu'ils adorent passer beaucoup de temps dans les transports, voilà, mais simplement leur habitat ne leur permet pas, ou le fait de ne pas avoir de relations sociales leur pose problème. Donc on a toutes les entreprises, toutes celles qui ont une activité tertiaire vont avoir des mètres carrés disponibles, hein. Tout le monde ne reviendra pas probablement à 100%. Donc on peut se prêter ces locaux-là et accueillir un collaborateur qui n'est pas celui de l'entreprise, mais qui habite à côté. Et c'est un moyen de concilier le lieu de vie, le lieu d'habitation. Et puis le troisième projet que j'aimerais évoquer, c'est un outil numérique qu'on va mettre en place avec le cluster, avec Novabuild, le cluster des entreprises de la construction, pour permettre à une entreprise qui a un patrimoine bâti de voir comment elle peut transformer ce patrimoine bâti en fonction de ses caractéristiques, de son emplacement. On a compilé tout un tas de données scientifiques et techniques qui permettent de rapidement voir les enjeux et de voir comment on peut agir. Alors après, il y a la suite. Bon, on va poursuivre les chantiers. On est loin du compte. Quand j'entendais les jeunes tout à l'heure, on est loin du compte. Il faut qu'on mène à bien. Il y a il y a des projets, par exemple, en matière d'autoconsommation et d'autoproduction d'électricité voltaïque entre entreprises qui pourraient servir en cas de surplus pour des foyers qui en auraient besoin. Et puis, on va essayer d'impacter. On est très attaché au territoire, très attaché au local, mais on ne confond pas le local et le localisme. On veut
que tous contribuer à un élan plus important. Et c'est pour ça qu'on va soutenir, qu'on soutient et qu'on est dans l'organisation d'un projet qui s'appelle le grand défi des entreprises pour la planète. Et je vous invite à y aller. Et puis moi, au sein d'Harmonie Mutuelle, on a 66 000 entreprises clientes et on aimerait pouvoir les emmener dans cette stratégie collective. Merci mille fois de nous avoir fait partager votre engagement. Ce sont 140 structures qui participent donc avec vous dans l'Ouest et on vous suivra bientôt. Donc pour cet événement, vous nous avez parlé d'un lancement de... Oui, vous parlez du projet. Oui. Oui. Alors, il va y avoir, donc ça c'est l'année prochaine, le grand défi des entreprises pour la planète, donc sur tout un semestre, avec 6 sessions, dans lesquelles on va faire travailler 150 entreprises, missionnées par les grands réseaux d'entreprises, évidemment des héros, mais il y a le CJD, j'espère qu'il va y avoir le MEDEF, et une des sessions aura lieu à Nantes, puisque Nantes Métropole a été la première à soutenir le projet. Merci beaucoup, Monsieur Fournier. On se retrouve dans quelques instants avec un autre chef d'entreprise, Monsieur Laurent Besse.